novembre 31, à 12h30. Je restais à Montréal, mais sur la rue Maisonneuve. Mes frères, il y avait Paul qui avait 11 ans. Ouais. Il y avait Arthur qui avait 7 ans. Fernand, il avait 4 ans. Puis Armand, 2 ans. Après ça, on restait pas loin de chez ma grand-mère. Le soir, souvent, quand on allait aider à ma grand-mère, parce que mes frères, eux autres, c'était le corder le bois, corder le charbon. Elle avait une imprimerie en bas. Oui, c'était à mon grand-père. Mon grand-père était typographe. Et mes frères, ils avaient soin de ça. Puis, quand on travaillait longtemps, elle nous gardait à souper. Mais après ça, c'était le Séraphin puis le chapelet. Tous les soirs. Ça, c'était... Elle s'assoyait dans un grand fauteuil, plus grand que ça, plus haut que ça. Là. Le Séraphin, après ça, elle nous faisait réciter tout le chapelet. Puis après ça, je m'en allais chez nous. Restait pas loin. J'avais des frères. Quand c'était l'hiver, c'était le hockey à la radio. Mes frères étant à terre, veulent pas que j'aime pas ça. T'aimais pas ça? Ben, j'y venais à bout de m'intéresser. Qu'est-ce que je fais? J'étais la seule fille. J'allais là. J'ai dû commencer vers 7 ans. Là, j'allais aider ma grand-mère. À 8 ans, je lavais les escaliers. Après les escaliers, s'il restait du temps, elle me faisait épousseter. Puis c'est grand parce qu'il y avait 9 appartements. Les femmes, c'était pas comme vous autres. Moi, il fallait que je le faire laver la vaisselle, il fallait que je le ramasser, faire les lits. Puis j'étais pas vieille, hein? J'allais pas à l'école le mardi. Le mardi, c'était leur passage. On lavait 2 fois par semaine, le lundi puis le vendredi. Je repassais de 9h le matin à 5h de l'après-midi. Mon père, il travaillait au port de Montréal, je ne sais pas comment ça se fait, parce que c'est un homme très, très instruit. Monseigneur Dubuc de Montréal, les 2 sœurs de ma grand-mère Dumont, qui étaient vieilles filles, travaillaient pour lui. C'était un homme extrêmement riche, puis qui les a donné un héritage. Mon père, il a hérité de 75 000 $. Puis il a dépensé dans 1 an au jeu. On aurait été, ma mère, comme était, on aurait eu des blocs. S'il n'y avait pas eu ce défaut-là, ça aurait été un homme, il était très instruit, il nous apprenait toutes sortes d'affaires intéressantes. Puis il était patient quand il ne jouait pas. Il était bleu au fédéral, puis au provincial, il était rouge. Ma grand-mère Gagnon, il n'allait pas là dans les élections. La bataille prenait, chicanait au bout. Comment je prenais ça, disons... J'étais une femme qui n'a pas connu grand-chose. Elle a eu... Ma grand-mère, elle a eu 11 garçons et 2 filles. Elle savait compter, lire puis écrire un peu. Point, c'était pas plus que ça, parce qu'il était quand même une grande famille, hein. En gang de garçons, elle avait 31 petits-enfants, ma grand-mère. Oui, ma grand-mère, elle avait sa chambre à 20. Elle élevait ses 2 dingues, une pour Noël, puis une pour le jour de l'an. Puis elle avait ses poulets qui donnaient ses œufs. Pas de vache, pas rien de ça. Ben oui, elle restait à côté chez ma grand-mère. On restait un pas loin de l'autre. Mais elle, Germaine, elle avait beaucoup plus de temps à elle parce qu'elle avait 3 grands-sœurs qui aidaient. Pauline, là, elle travaillait au théâtre, parce qu'il y avait un cinéma, là. Puis elle nous faisait rentrer des fois pour aller voir les vues. Elle nous faisait rentrer, elle ne nous faisait pas payer. Les souvenirs qu'on a ensemble, les plaisirs qu'on a eus, parce qu'on a eu du plaisir, on a ri. T'es bien mieux de pas mourir avant moi, toi. Elle me dit ça. Moi, t'es bien mieux de pas me laisser toute seule, toi. Elle me dit souvent ça. Je sais pas ce que je ferais, tu sais. On avait nos catins. On a joué jusqu'à l'âge de 14 ans avec des catins. Ben oui. Mais elle avait une affaire. On en parle, puis on rit, on en rit, là. Moi, j'ai jamais été flirt. J'aime ça jaser, échanger, mais elle, c'était une flirteuse avec tout le monde. Mais elle se tannait, par le maudissait tout seul là avec. Des fois, je voulais la tuer.
Il disait, moi, il m'intéresse pas, Germaine. Comme là, je riais parce que ça a l'air qu'il y a un nouveau monsieur qui est rentré dans le club de marche. Moi, je suis pas allée dernièrement. Mais pour moi, je parle jamais, tu sais. Puis là, ils veulent le présenter à Germaine. Elle passe son temps à parler des hommes. Je vais aimer ça changer. Je vais aimer comme avec Robert. Il s'appelle Robert. Il y a une blonde, tout. Je veux pas sortir avec. Mais j'aime à rire. Il me fait rire. Tu sais, il compte des affaires pour me faire rire. C'est important, quelqu'un qui te fait rire. Ben oui, c'est important. C'est ça. Pour commencer, j'allais voir jouer les jeux de baseball. Mon père jouait à softball ici, dans le parc, ici, là. Puis ici à Terrebonne. Oui. Et on descendait le chalet de chez ma tante, là, puis on venait jouer le baseball. Il y avait juste le vieux Terrebonne. Le restant, c'était tous des champs, puis c'était des vaches, puis c'était des... c'était campagne comme ça. Mais il ne fallait pas utiliser papa village, c'était ville, Terrebonne. Puis la première fois toute que j'ai rencontré papa, j'avais été me chercher, il y avait une voiture avec un cheval, il vendait des patates frites, j'avais me chercher un concept de patates frites, puis j'étais après manger le journée, puis ton père était toujours les baguettes en l'air, ça a créé un coup de coude sur mon sac de patates frites. Oh, il dit, excusez mademoiselle. Il est allé chercher un autre concept de patates frites, c'est la première fois. On ne s'est pas parlé plus que ça. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. Une bonne fois, ma cousine a dit, on fait un party samedi elle dit au chalet. Elle t'emmène pas de chum, elle dit un paquet de gars qui est tout seul. Papa était là. Je trouvais que c'était un homme qui me faisait rire. Il dansait bien, il chantait. Là. Oui, papa était beau. T'es beau? Oui, t'es beau ton père. Oh non, c'était un bel homme, ton père. Et puis... T'es pas grand? T'es pas grand, mais il y avait ça plus que moi. Parce qu'il n'y avait pas grand sous, hein. Il pas d'argent qui En tout cas, les cousines voulaient danser avec, mes cousines, surtout dans Rosemont, là, mon Dieu, qui danse bien ton chum, tu sais. À Plage des Halles, ça, c'est quand j'ai commencé à sortir un peu plus sérieux avec, là. Il y avait ça des Noirs, là, ils nous emmenaient à Germaine, elle y était, Pauline, elle y était, la sœur à Germaine, là. On y était toutes dans ce temps-là, là. À bien y penser, c'est moi qui tombe en amour avant lui, que lui avec moi. C'est ça, lui, il voulait aller au sien, puis moi, je voulais aller au mien, puis il a monté le ton, c'est vrai. Puis je dis, ben, je dis rien, si tu veux t'en aller, vas-y, tu peux t'en aller, vas-y à ton party, tu sais. On était 6 mois sans se voir. Mais c'est Rémi Paquette qui a dit, et Rémi me contacte, il dit, il s'est aperçu qu'il t'aimait. Oh, je me sentais malheureuse. Ouais. Là, il me manquait, je sentais malheureuse, je pleurais le soir. T'avais pas le goût de le rappeler? Non. Mais je peux dire que quand je l'ai vu à Plagial, j'étais très, très contente. Il n'a pas arrêté de me demander pour danser, puis me parler, puis demander on pourrait se revoir, puis c'est sûr que ça a fait. On n'a jamais recassé après ça. Je suis mariée au mois de mars, en 54, 55. Comment t'as trouvé ça là, quand t'étais arrivé demeurer à Terrebonne? Après ton... Je suis ennuyée à mort. Terrebonne, c'est ça que je te dis, c'était juste le vieux Terrebonne, je connaissais pratiquement pas personne. Parce que quand ma tante Juliette elle y était, ça était beau, j'allais la voir, mais l'hiver elle était pas là, ma tante Juliette, moi. Ton père, ben c'était un homme c'était un homme qui jasait beaucoup, mais c'était un homme, on a eu une télévision en se mariant, nous autres. On a eu une télévision comme cadeau. Je me suis mariée en scène. Oui, j'entendais rire quand je me suis mariée. Vous avez eu des relations sexuelles avant le mariage? Oui, il y en a eu 3. Oh mon Dieu, ça a été toute une affaire. Hein? Mon père, il me... Étais-tu au courant? Non, personne ne savait. Mais je me mariais de toute façon. De toute façon, OK. Oh, je me mariais en juillet. On a avancé ça en mars. Oh, c'est comme un rêve. Je ne pouvais pas croire que je prenais ce petit bébé-là, c'était à moi. Là. Oh, puis ton père, il est encore pire que moi. Oh, c'est quand il y a eu Yves, là.
il regardait ça, puis il disait, ça se peut pas, tu sais, c'est notre bébé, là, puis ça, c'est... Ouais, ça, c'était... ouais. Il courait partout, c'était un enfant qui bougeait Yves à minute. Moi, puis là, j'étais enceinte de Georges, d'un autre pareil, je viens folle. Autant Yves était grouillant, autant Georges était tranquille. Non, moi, je le trouvais pas beau. Papa était le plus beau petit bébé du monde. Puis Yves, c'était un genou. Il avait pas un cheveu sur la tête. Quand j'ai vu ça, se peut pas, c'est pas mon bébé. Ça avait des cheveux troués, là. T'avais des... Puis Yves, il n'y avait pas de cheveux, pas en tout. Ça. Genre, il n'avait pas comme eux autres, mais il y en avait. Gina était jumelle. Le garçon, quand il est venu au monde, il était mort, mais il était là pareil. Là. Gina, quand ils l'ont pesé, elle pesait 10 livres et demi. Elle avait la chose de 2. Toi, à l'hôpital, ils te montraient partout, tu étais le plus beau bébé de l'hôpital. Yo,